Un combat de taureaux chez les Espagnols de Jean-Pierre Clarisse de Florian. Au milieu du champ est un vaste cirque environné de nombreux gradins. C'est là que les jeunes chefs, sans cuirasse, vêtus d'un simple habit de soie, armés seulement d'une lance, viennent sur de rapides coursiers attaquer et vaincre des taureaux sauvages. Des soldats à pied, plus légers encore, les chevaux enveloppés dans les réseaux, tiennent d'une main un voile de pourpre et de l'autre des lances aiguës. Les rois, entourés de leur cour, président à ces jeux sanglants et l'armée entière, occupant les immenses amphithéâtres, témoigne, par des transports de plaisir et d'ivresse, quel est son amour effréné pour ces antiques combats. Le signal est donné. La barrière s'ouvre, le taureau s'élance au milieu du cirque. Mais au bruit de mille fanfares, aux cris, à la vue des spectateurs, il s'arrête, inquiet, troublé. Ses naseaux fument, ses regards brûlants errent sur les amphithéâtres. Il semble également en proie à la surprise et à la fureur. Tout à coup, il se précipite sur un cavalier qui le blesse et fuit rapidement à l'autre bout. Le taureau s'irrite, le poursuit de près, frappe à coups redoublés la terre et fond sur le voile éclatant que lui présente un combattant à pied. La droite espagnole, dans le même instant, évite à la fois sa rencontre, suspend à ses cornes le voile léger et lui darde une flèche aiguë qui, de nouveau, fait couler son sang. Percé bientôt de toutes les lances, blessé de ces traits pénétrants dont le fer recourbé reste dans la plaie, l'animal bondit dans l'arène, pousse d'horribles mugissements, s'agite en parcourant le cirque, secoue les flèches nombreuses enfoncées dans son large cou, fait voler ensemble les cailloux broyés, les lambeaux de pourpre sanglant, les flots d'écume rougis, et tombe enfin épuisé d'efforts, de colère et de douleur.